Nouvelle vidéo balade FAQ. Bon, en ce moment c'est pas forcément la période pour faire des vidéos de voyage, donc on va pas se balader bien loin, mais ça va me donner l'occasion de vous présenter un petit peu mon nouvel appartement, mais aussi la vie à Tokyo en ce moment, en cette période assez particulière. Et puis j'ai plusieurs annonces à vous faire. Deux principales, on va tuer le suspense tout de suite. J'écris un livre et je présente et réalise une émission hebdomadaire qui arrivera dès cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail tout en répondant à vos questions. Voilà, bienvenue chez moi. Alors j'ai déménagé au mois de mai dernier. Je vais vous faire une petite présentation très rapide. On a ici la chambre qui n'est pas très grande mais qui est quand même très sympa avec une très belle vue. On a ensuite ici la cuisine qui n'est pas forcément très grande non plus mais c'est largement suffisant. Et on a un balcon avec, là encore, une magnifique vue. Les toilettes à la japonaise avec un peu toutes les fonctions possibles pour allier tous les plaisirs. Et la petite lecture ici très sympa aux toilettes. La salle de bain qui pour le coup là est vraiment très sympa puisque très spacieuse, hein, on a pas mal d'espace ici et plein de petites options un peu gadget, hein, mais pour le bain voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut remplir le bain automatiquement, on peut garder l'eau à la température qu'on veut ou on peut même appeler quelqu'un qui est dans la cuisine, hein, il y a une fonction pour appeler quelqu'un si on a besoin. Et donc on a ici le salon avec mon espace de travail et ici l'espace détente avec le petit canapé où je fais mes meilleures parties de Warzone, hein, le prince du goulag c'est moi. Et enfin on a ici le clou du spectacle, le balcon avec une magnifique vue plongeante. On peut voir pas mal de choses, hein. On voit Shibuya, Shinjuku, on voit Ikebukuro, on voit la Tokyo Skytree, la Tokyo Tower et même le mont Fuji. Alors en ce moment on peut pas le voir parce que l'été c'est assez difficile d'avoir une vue sur le mont Fuji, mais par contre quand j'ai emménagé au mois de mai c'était tous les jours, vraiment magnifique. Et puis voilà, une fois que l'été passera je pourrai à nouveau le contempler tous les jours. Voilà, donc je suis vraiment très bien. Et pour vous faire une petite idée du parcours, quand j'ai commencé à vivre au Japon, je me suis installé dans une share house, donc dans une chambre, dans un appartement avec d'autres personnes, hein, partagé. Ensuite, j'ai déménagé dans un appartement qui était juste à moi cette fois, donc ça faisait à peu près 20 mètres carrés. Et là, je payais 84 000 yens, donc 660 €. Et maintenant, je suis dans un appartement de 40 mètres carrés qui me coûte 150 000 yens, donc ça fait à peu près 1200 €. C'est assez cher, mais clairement, on paye surtout pour la vue et pour la situation, puisque j'ai la ligne Yamanote à seulement 2 minutes de vélo ou 8 minutes à pied. Et vraiment je suis très bien placé. Comment vis-tu au Japon? Arrives-tu à vivre grâce à YouTube ou as-tu un travail à côté? Alors ça j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos FAQ, mais comme c'est une question qui revient vraiment à chaque fois, je vais encore y répondre. Donc oui, je vis uniquement de mon contenu sur le Japon, donc c'est-à-dire mes vidéos YouTube, mais aussi mes articles sur mon site. En gros, j'ai un visa de travail avec une société japonaise qui me sert d'agence, c'est la boîte où travaille Minobu. J'ai un contrat d'exclusivité qui fait que je ne peux travailler qu'avec cette agence et aucune autre. Et en échange, j'ai un salaire fixe qui tombe chaque mois. Et donc ensuite, j'ai des missions auprès des villes et préfectures japonaises qui veulent de la mise en avant auprès des Français. Et à chaque fois, je touche une commission sur ce que prend l'agence. Je fais aussi parfois des séminaires sur le tourisme pour donner des conseils justement à ces préfectures et ces villes. En plus de ça, j'ai la rémunération YouTube qui tombe chaque mois. Et j'ai aussi mes visites guidées. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses qui s'additionnent. Donc s'il y en a une qui ne fonctionne pas, les autres peuvent toujours marcher. Et par contre, voilà, c'est assez aléatoire. Certains mois, je vais gagner vraiment beaucoup, d'autres mois, assez peu. Donc il faut juste bien s'organiser sur toute une année. Le Covid-19 a-t-il un impact moyen ou très fort sur ton activité professionnelle au Japon? Alors comme vous pouvez vous en douter, c'est très fort, hein, puisque déjà les visites guidées, c'est zéro. Le travail avec les villes et préfectures, pareil, il n'y a rien du tout. Et même avec mon entreprise, justement, j'avais un contrat d'exclusivité et un salaire chaque mois. Même ça s'est arrêté puisque il n'y a plus de travail. Et donc j'ai changé de visa. J'étais en visa de travail avec cette boîte et maintenant je suis en visa artiste. Le visa artiste, c'est pas si compliqué à avoir en fait, hein. C'est un visa qui est assez peu connu, mais il suffit d'avoir vraiment un projet à montrer, hein, que ce soit pas quelque chose, on arrive, on dit voilà je vais faire ça et en fait ça sort de nulle part. Donc moi ça faisait déjà quand même pas mal d'années que je faisais ces vidéos là. Et surtout d'avoir des lettres de recommandation de sociétés japonaises. Donc moi j'étais bien à ce niveau là, hein, puisque j'ai travaillé avec beaucoup de préfectures, de villes, de sociétés différentes. Donc vraiment c'est le plus important, c'est les lettres de recommandation. Et donc maintenant que je n'ai plus de salaire fixe ni de visite guidée, j'arrive quand même à avoir quelques missions avec par exemple une vidéo que j'ai réalisée pour la chaîne YouTube de Crunchyroll sur le thème du Japon dans la vraie vie par rapport au Japon dans les animés et mangas. C'était très sympa à faire. Ou encore la semaine dernière, un truc assez particulier, c'était pour Domino's Pizza Japon.
Japon. Je devais être sur scène, faire un petit discours en japonais devant la télé japonaise. C'était un peu malaisant, mais c'était très sympa à faire. Et puis il fallait que je goûte ensuite et que je dise oh c'est bon, etc. Et j'ai aussi eu la chance de toucher une aide mise en place par le Japon pour les freelances, qui est à hauteur de 1 million de yens, ce qui fait à peu près 8000 €. C'était assez facile à obtenir, j'ai été assez surpris puisque souvent on pense que ce genre de choses c'est juste pour les Japonais, etc. Mais en fait non, c'est un dossier très simple à remplir et on touche l'argent en seulement une semaine. Donc voilà, ça m'a aussi pas mal aidé. Comment s'est passé le confinement pour toi au Japon? Alors ici, le confinement n'était pas obligatoire, mais très recommandé. Et pour le coup, je suis resté ici, à Tokyo, dans mon nouvel appart, avec cette vue qui m'a fait beaucoup de bien. Et pour le coup, niveau travail, j'avais fait pas mal de tournages juste avant le confinement. Donc finalement, j'ai été occupé, puisque j'avais des vidéos à sortir. J'en ai sorti plusieurs durant cette période, avec notamment la vidéo Geisha, qui m'a demandé beaucoup de travail. Et niveau perso, un des rares points positifs du confinement, c'est que on avait du temps, ce qui fait que je me suis remis au sport très sérieusement, comme beaucoup, c'était vraiment l'occasion. J'avais pris pas mal de poids, mine de rien, avec les rallyes de la bouffe, etc., à déguster des mets de brigands. Voilà, le ventre, c'était un ventre de brigand aussi. Et surtout, ça m'a donné du temps pour préparer de nouveaux projets. Comment finances-tu tes voyages? Alors soit c'est pour du travail, et dans ce cas-là je suis défrayé plus rémunéré ensuite une fois que la vidéo est sortie, soit c'est perso, et donc dans ce cas-là je paye tout de ma poche. Pour vous faire une idée, sur les vidéos de 2019 et 2020, il y a 9 vidéos où je suis rémunéré et 12 vidéos que j'ai payées de ma poche. Pour le coup, c'est important d'avoir cette balance-là. Je ne veux pas faire que des vidéos où je suis tout le temps payé, même si en vrai il n'y a pas beaucoup de différence entre les vidéos où je suis payé et celles où je ne suis pas payé, puisque je les prépare de la même manière. Je suis très chiant avec les villes et préfectures, j'impose beaucoup de conditions parce que c'est important pour moi. Par exemple, je ne veux pas faire de voyage en car avec d'autres influenceurs, machin. Ça, c'est pas trop mon truc, même si j'ai déjà fait quelques fois, mais c'était seulement pour faire des articles, des photos. Mais pour des vidéos, non, je veux pas de ça. Pareil, je veux pas qu'on m'impose des choses à visiter, c'est moi qui prépare le planning. Je le fais valider par la ville ou préfecture, bien sûr. Après, tout ce qui est intégration, c'est-à-dire les pubs qui durent 1 minute au début de la vidéo pour présenter une application ou un jeu mobile, etc., ou un VPN ou quoi que ce soit, ça, pour le coup, j'ai jamais fait. J'ai le luxe de pouvoir refuser tout ça, j'ai jamais souhaité faire ça, même si j'ai failli le faire pour cette vidéo FAQ, pour une application qui permet d'apprendre une langue. Mais voilà, je préfère éviter, j'ai ce luxe-là de pouvoir refuser, donc je le fais. Mais si jamais il n'y a toujours pas de travail d'ici quelques mois, peut-être que je songerai à faire un truc comme ça, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà, la question ne s'est jamais posée. Comment fais-tu pour les plans immobiles et en mouvement? Alors, le matériel que j'utilise, c'est très simple, c'est juste ça. Canon G1X Mark III. Voilà, c'est très très simple, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, pas d'accessoire, juste ça. Ça me permet de faire les vidéos que je fais, même si maintenant, depuis peu, j'utilise un autre appareil, G7X Mark III, où je peux brancher un micro. Et donc j'utilise Adobe Premiere pour le montage et Lightroom pour légèrement retoucher les photos. Je pense que le fait que ce ne soit pas des images de fou très pro, ça donne un certain charme, puisque c'est des images que n'importe qui pourrait tourner, c'est juste que la manière de les organiser, de les agencer, est pensée de manière, on va dire, un peu pro, mais sinon les images en elles-mêmes, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Allez, on va en profiter pour se balader dans mon quartier, à Shinamachi, le repère de la bête, la tanière du loup. Tant de surnoms pour ce quartier très charmant. C'était vraiment le critère numéro 1 quand je cherchais un appart. Je voulais absolument rester dans ce quartier-là. J'ai toujours habité ici depuis que je vis au Japon. Et c'est parce que je vis dans ce quartier que j'apprécie ma vie au Japon. Il y a vraiment ce côté très charmant qui fait un peu village ici. Et en même temps, je suis juste à côté de l'énorme quartier que représente Ikebukuro où il y a vraiment tout. Allez, je vous l'ai déjà présenté une bonne dizaine de fois, mais en bon gros forceur que je suis, c'est reparti pour une petite balade à Shinamachi. J'ai l'impression que ça bouge pas mal dernièrement avec le reportage sur l'apprenti geisha, la vidéo sur Takachiro avec le ministère de l'Agriculture ou encore celle pour Crunchyroll. Souhaites-tu toujours rester sur 2020 pour la fin? Alors c'est vrai que j'ai eu de belles opportunités récemment qui me permettaient de faire un travail différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque c'était pas des vidéos pour ma chaîne mais pour la chaîne du client, donc le ministère de l'Agriculture ou bien Crunchyroll. C'était un exercice très intéressant, j'ai beaucoup moins de pression que quand je fais une vidéo pour ma chaîne en fait, parce que je peux repartir un petit peu de zéro, je peux montrer des choses que j'ai déjà montrées sur ma chaîne, alors que
quand je fais une vidéo ici, je vais éviter de montrer 15 000 fois la même chose, même si bon, ça fait 10 fois que je vous balade dans mon quartier. Mais voilà, ça m'a permis de faire une vidéo où je déguste pas mal de gibier, chose que j'aurais jamais faite sur ma propre chaîne. Et une autre vidéo sur les liens entre le Japon des animés manga et le Japon de la vraie vie, en réutilisant beaucoup d'images que j'avais déjà tournées. Et donc ça donne une vidéo assez complète avec des images de l'école japonaise, des onsen, des festivals, des floraisons durant toute l'année. Voilà, ça fait un contenu qui est assez fourni. Pour la vidéo sur la Maiko, c'était dans la lignée de ce que j'ai fait avec les écoles japonaises. C'est des autorisations qui sont très difficiles à avoir, que même la télé a du mal à obtenir. Mais voilà, en fait, je savoure tout simplement le fruit de mon travail durant toutes ces années. Sinon, pour la fin des vidéos, j'avais annoncé il y a un an la fin pour août 2020. Puis, au début de l'année, là, dans le teaser 2020, j'ai annoncé que ce serait plutôt mois de décembre, à la fin de l'année, parce que j'avais pris du retard. Et maintenant, j'en ai aucune idée. Ça me fait un peu passer pour une girouette tout ça, mais je voulais tout simplement me donner un coup de boost un an avant, histoire de donner le meilleur de moi-même pendant un an, de faire les meilleures vidéos possibles. Mais je ne pouvais pas prévoir qu'il y aurait une pandémie mondiale qui empêcherait de voyager. Donc forcément, ça a repoussé tous mes plans. En gros, mon but, c'était d'arrêter une fois que j'aurais fait au moins une vidéo sur chacune des 47 préfectures du Japon et que j'aurais terminé ma série sur les écoles. La raison, c'est que ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais des vidéos et j'adore toujours ça, mais j'ai de plus en plus de mal à me filmer comme ça en baladant dehors. C'est plus trop mon truc. Et c'est vrai que la vidéo prend beaucoup de place dans la vie privée. En fait, c'est très engageant la vidéo et je préfère beaucoup plus faire des photos ou prendre des paysages à la limite, mais voilà, me montrer moi et faire des vidéos comme ça, c'est moins mon truc. Voilà, je pense que c'est normal. J'avais 22 ans quand j'ai commencé, j'en ai maintenant 30. J'ai évolué, mon contenu a aussi évolué avec moi et maintenant c'est la suite logique que la forme évolue également. Quels sont les prochains projets pour toi? Alors je parle de forme qui évolue et j'ai justement 2 projets qui vont en ce sens. J'ai commencé l'écriture d'un livre, ça faisait longtemps que je me posais cette question d'écrire un livre ou pas. Et voilà, je voulais pas faire le guide de Guigui, les endroits à voir du Japon, etc. Pas un truc comme ça, je voulais quelque chose de plus profond. Et finalement, j'ai une idée comme ça, de sujet qui m'est tombé dessus. Ça a été finalement une évidence. Rendez-vous d'ici quelques mois, je vous en dis pas plus. Mais je vais prendre mon temps pour écrire tout ça. L'autre projet par contre, il est imminent puisqu'il arrive cette semaine. Ce dimanche, c'est une émission hebdomadaire sur le Japon que vous retrouverez tout au long de l'année, en direct sur Twitch, et la première sera sur YouTube. Ça s'appelle Nomikai, avec une fine équipe et plein de rubriques intéressantes chaque semaine. Actualité, micro-trottoir, voyage, vie quotidienne, débat. Voilà, il y aura vraiment beaucoup de choses, on va brasser beaucoup de sujets. Rendez-vous dès dimanche, la première sera sur ma chaîne YouTube, mais ensuite toutes les autres seront sur Twitch. Donc je vous invite à aller voir le lien dans la description et puis voilà, c'est le début d'une belle aventure. Voilà, 2 projets excitants qui seront finalement dans la continuité de mes vidéos, donc j'espère pouvoir compter sur votre présence. Quels sont pour toi les points négatifs du Japon? Alors ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont rarement dans la nuance quand ils parlent du Japon. Soit ils vont dire que c'est génial et pas voir les points négatifs ou pas en parler, soit ils vont au contraire voir que le négatif et accentuer le moindre petit truc. De mon côté, je ne parle jamais ni du positif ni du négatif, je me contente de montrer du voyage et de l'immersion. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos sur les écoles, je ne compare jamais avec la France. En tout cas, pour répondre à la question, le gros point négatif, c'est le coût de la vie. Par exemple, se loger, ça demande toujours de gros frais avec des contrats de 2 ans et il faut payer ensuite pour pouvoir les renouveler. Le coût de la santé, le coût de l'éducation, les taxes aussi. Par exemple, moi je paye 700 € 4 fois dans l'année pour la taxe d'habitation, plus 300 € par mois pour la sécu. Ensuite, ça peut être difficile de se faire de vrais amis au Japon parce que la notion d'amitié est assez différente pour un Français et pour un Japonais. Les Français, nous, on veut vraiment des vrais bros avec qui partager des moments, des discussions intenses, etc. Alors que les Japonais, c'est plus se voir de temps en temps, s'amuser, voilà, faire un petit truc rigolo ensemble, mais ça va pas forcément aller plus loin. Donc quand on est Français, on peut avoir trop d'attentes et être déçu. Mais après, même si c'est assez compliqué, c'est pas impossible de se faire de vrais amis comme on l'entend en France. Au niveau du travail aussi, ça prend énormément de place dans la vie au Japon. Beaucoup de pression et de protocoles qui font que ralentir et compliquer les choses. De mon côté, je travaille avec des sociétés japonaises, donc j'en fais un peu l'expérience, mais j'ai la chance d'avoir un statut particulier qui fait que à chaque fois je suis un peu celui qu'il faut respecter, avec qui il faut être gentil, etc. Donc j'ai moins, même quasiment pas, ce côté-là, je peux l'entreapercevoir seulement. Je vais maintenant en profiter pour vous présenter un endroit où je mange très souvent, juste en bas de chez moi. Ça s'appelle Bolzoi et c'est
un petit restaurant à emporter tenu par un japonais passionné de cuisine française avec qui je m'entends très bien. Je suis un grand amateur de flan et c'est difficile à trouver à Tokyo et juste pour moi, il s'est mis à en faire justement et en plus ça marche très bien depuis. Konnichiwa, ボルゾイのオーナーの松本です。ここはフランス料理のテイクアウトをやってます。ここは東京の一番美味しいフラン本当？がありますね。そうですね、なんかバニラビーンズがいっぱい入っててもちもちしててフランスのパン屋みたいなのを目指して作りました。でフランスの家庭料理が好きだからキッシュとかフランとかそういうのやってます。一人で大体全部作ってますね。よく来てくれる人はやっぱりちょっと外国に住んでたことある日本人が多い。ギギのおかげで作ってフラン買いに来る人はいっぱい増えたね。日本の料理とフランスの料理、何が似てると何が違うと思いますか？似てる？はい。フランス料理の方が全然好きだからわかんないな。でも違うのは塩と醤油とあとはレディエ煮詰めるやつが違うと思ってますね。フランスの料理の中で何が違う？私クスクスが好きだしからなんかナバランとかが好きですね。あとリエットが好きかな。寿司はあんまり好きじゃない。寿司も嫌いじゃないけどあんまり行かないですね。そしたらフランス料理食べた方が楽しい。Est-ce que Tokyo à vélo ou même la campagne est agréable à faire? Alors oui, bien sûr, meilleure idée que de prendre un vélo, que ce soit en voyage pour faire 1 ou 2 journées à la découverte de Tokyo ou de la campagne à vélo. Et surtout si vous habitez ici, le vélo c'est vraiment l'achat le plus rentable que vous puissiez faire puisque vous allez gagner du temps, de l'argent et également beaucoup de plaisir parce que le vélo c'est ça, c'est du plaisir. Direction maintenant Ikebukuro, le gros quartier juste à côté de chez moi. J'y suis en seulement 5 minutes et ici il y a vraiment tout. C'est ultra animé mais on va aller profiter un petit peu de ces coins plus tranquilles aujourd'hui. Alors regardez, ça c'est le genre de nuance que j'aime beaucoup. On est en plein dans le quartier ultra animé de Ikebukuro et pourtant on peut trouver des endroits comme ça, sortis de nulle part, avec un grand Bouddha juste ici. Est-ce que les visites de Tokyo avec Guigui via ton site seront toujours d'actu? Oui, bien sûr, c'est une activité que j'aime beaucoup, faire vivre des choses aux autres. Ça s'est toujours super bien passé et c'est vraiment quelque chose qui me manque aujourd'hui. As-tu déjà regretté d'avoir donné des adresses de restaurants? Alors non, jamais, parce que je fais toujours très attention à ce que je partage. Soit je vais partager l'adresse parce qu'il n'y a aucun souci, soit si je sens que ça peut être problématique, je vais partager seulement l'ambiance. J'ai pas pour vocation de mettre des liens vers tout ce que je vais montrer dans une vidéo. Parfois j'ai juste envie de partager une ambiance. Et donc qu'est-ce qui fait que je vais estimer que certains restaurants, je préfère pas les partager? Par exemple ici, vous voyez, je suis dans un petit resto qui est un de mes préférés à Tokyo. Pour le coup il y a à peine 10 places, c'est une mamie toute seule qui s'occupe du service. C'est vraiment que des locaux qui viennent, c'est généralement assez plein. Donc ça n'apporterait pas grand chose, ce serait même une gêne de partager ça parce que je maîtrise pas qui va voir cette vidéo. Donc bien sûr la majorité des gens ça posera aucun problème, mais il y a peut-être par exemple des directeurs d'agences de voyage qui regardent cette vidéo, ce qui fait que des fois quand je présente des endroits ils se retrouvent ensuite comme par hasard sur des sites d'agences de voyage 1 ou 2 mois plus tard. Voilà, je peux pas maîtriser qui regarde ça et donc j'ai pas envie qu'il y ait des groupes de 10 personnes qui se ramènent ici ou que voilà. Et à contrario, ici vous avez un restaurant que j'aime beaucoup qui est excellent, juste à côté, ça s'appelle Akaoni, un restaurant des spécialités de Hiroshima avec notamment l'okonomiyaki version Hiroshima, donc c'est un très bon resto. Et là par contre ça pose pas du tout de problème de partager l'adresse parce qu'il y a beaucoup de place et il y a même un menu en anglais. En plein cœur d'Ikebukuro, on trouve ici le temple Shōunji qui paye vraiment pas de mine comme ça, mais qui abrite un petit café à l'ambiance exceptionnelle, un cadre magnifique en plein cœur du temple. Donc c'est un endroit vraiment que j'aime beaucoup. Comment fais-tu au niveau des droits pour les musiques de tes vidéos? Alors ça c'est la famille, en fait c'est 7 amis dans la vraie vie qui composent les musiques de mes vidéos depuis toutes ces années. Il y a bien sûr Pandresse que vous connaissez, 97 spécial, Cookie Monster Galaxy, Nimano, Shogonodo, Saïb et Jisan. Voilà, c'est l'équipe de pirates, sans foi ni loi. Vous pouvez retrouver toutes les musiques de mes vidéos dans la playlist Spotify. Et en fait leur musique, elle m'accompagne constamment dans ma vie, je les écoute au quotidien. Donc c'est pas genre pour faire ma vidéo, je cherche une musique ou je mets ça parce que c'est la mode ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut ressentir une sorte d'osmose entre mes vidéos et ces musiques-là, qu'on va pas forcément ressentir avec d'autres vidéos qui vont pourtant utiliser les mêmes musiques. 500年ぐらいですね。約100年。薬を使う仏様なんですね。でここに今糸があるでしょ。リボンが。これ仏像の薬指のところからずっと伸びて、それを触ると仏様に触ってる。
Et ici à Ikebukuro, on a un spot que j'aime beaucoup, qui est très calme et tranquille, qui ne paye pas forcément de mine en temps normal, mais qui durant la période des cerisiers devient vraiment féerique. Pour un premier voyage au Japon, quels seraient tes conseils au niveau de la destination? Alors ça, c'est une question qui est bien trop large puisque ça dépend du budget, de la durée du séjour, de vos goûts aussi tout simplement. C'est pour ça que je vous invite à utiliser ma carte du Japon qui est dispo dans la description de toutes mes vidéos. Là-dessus, vous pourrez trouver plein d'idées de voyage justement en fonction de vos goûts et même organiser le tout par filtre. C'est vraiment très pratique. À quand une vidéo dans une école? Alors je devais filmer une école primaire publique au mois d'avril. Vous vous en doutez, ça a été annulé, mais j'ai une nouvelle opportunité la semaine prochaine puisque je vais filmer un collège privé qui a même un club YouTube, hein, c'est quelque chose d'assez original, donc ça va être sympa de découvrir tout ça. On est maintenant dans un endroit que j'aime beaucoup à Ikebukuro, un petit sanctuaire caché, vraiment magnifique avec une ambiance exceptionnelle. On y croise la route de nombreux chats, en fait à chaque fois que je viens ici, il y a toujours des chats qui sont là, posés tranquillement, et même des gens qui viennent les nourrir justement. Comment as-tu appris le japonais? Que penses-tu des cours de Fontaniax? Sont-ils fiables ou explosés au sol? Alors j'ai appris le japonais tout seul sur internet avant mon tout premier voyage. Pendant 5 mois, je me suis mis à fond tous les jours dans l'apprentissage du japonais. Ça m'a permis d'avoir de bonnes bases que j'ai ensuite consolidées en venant régulièrement au Japon, 2 fois par an, et ensuite en venant m'installer carrément. Donc ça fait que j'ai pu ensuite apprendre naturellement en ayant eu déjà des bonnes bases. Les cours de Fontaniax, évidemment qu'ils sont fiables, hein. C'est un trésor pour ceux qui veulent commencer l'apprentissage avec des cours gratuits, structurés, clairs et adaptés à tous les profils. Par contre, attention, la clé de l'apprentissage, c'est la motivation. Donc il ne suffit pas de regarder des vidéos, aussi géniales soient-elles, pour devenir bilingue en japonais. Ce qu'il faut, c'est être curieux à propos de la langue, se poser des questions, chercher des réponses, s'entraîner sans cesse à l'écrit, à l'oral, à la lecture. Vous avez d'excellents supports avec notamment les vidéos de Julien qui sont exceptionnelles, mais par contre, il faut que ça vienne de vous, il faut que vous fassiez plus. 毎日猫にご飯をあげる。5年以上来てますね。やっぱり待ってるんですよ。 De retour à Shinamachi pour la soirée. Bon, on sera vraiment resté seulement autour de chez moi pour cette vidéo. Ça change un petit peu des précédentes vidéos FAQ où je m'étais retrouvé à faire des combats de sumo, à couper du poisson ou bien dans de superbes onsen. Voilà, c'est pas forcément la bonne période pour vivre 1001 aventures. J'ai mon masque constamment sur moi, sauf les moments où je prends mes vidéos ici parce que je suis isolé, il n'y a absolument personne autour. Donc voilà, exceptionnellement, j'ai préféré rester soft sur cette vidéo. Mais la prochaine vidéo va être riche en contenu avec notamment la visite d'un collège. Et donc là, en attendant, on va aller se faire un repas de crapules, un excellent resto de sushi. Alors, pas celui que je montre tout le temps, un autre qui est dans mon quartier, auquel je vais très souvent aussi, mais que j'ai jamais montré en vidéo. En fait, il est au guide Michelin, alors pas étoilé, mais dans le guide Michelin. Par contre, attention, pour y aller, il faut absolument réserver par téléphone. En fait, j'aime bien alterner entre mon sushi fétiche et celui-là, parce que c'est vraiment des styles très différents. T'est-il déjà arrivé de produire un projet qui ne t'a pas satisfait et que tu as préféré ne pas sortir par la suite? Alors oui, surtout au début quand j'habitais pas encore au Japon et que je voyageais, donc forcément un voyage, il fallait que je fasse 4 ou 5 vidéos, donc il y avait des trucs dans le lot qui n'étaient pas assez intéressants. Mais maintenant que je vis ici, j'ai le temps de préparer chaque voyage bien comme il faut, donc ça n'arrive quasiment plus. Par contre, l'année dernière, la vidéo dans le nord du Japon avec Julien Fontanier a failli ne jamais voir le jour parce que le matin où on devait partir, je suis tombé très malade. Et j'avais la flemme, j'avais pas envie de me réveiller, donc je lui ai dit bon bah vas-y t'inquiète, on va se faire un petit voyage à côté, tranquille, mais laisse-moi dormir et tout. Et heureusement il m'a motivé et ça a donné un magnifique voyage, surtout que en fait tous les festivals qu'on a pu voir cette année sont tous annulés, donc on a bien fait d'y aller. Qu'est-ce que toutes ces années au Japon t'ont apporté au niveau de ta personne? Alors le cliché ce serait de répondre ça m'a rendu plus ponctuel, plus respectueux, etc. Mais non, je pense pas que ce soit le cas. Par contre ça m'a rendu plus contemplatif, ça c'est sûr. Ça m'a également rendu plus français, c'est connu, quand on est à l'étranger, c'est là qu'on se sent encore plus français puisqu'on se sent un peu ambassadeur de son pays. Et ça m'a également rendu plus faible parce qu'on est moins exposé à la dure réalité de ce monde, on est un peu dans une bulle ici, donc on s'affaiblit clairement. À quand le retour de la saison 1? Alors ça, impossible, ça a très mal vieilli. Déjà à l'époque c'était pas ouf. Mais voilà, maintenant ce serait incompréhensible de ressortir ça maintenant. Par contre, ce qui peut être intéressant, ce serait de regarder ça en live sur Twitch, en donnant des commentaires justement, des anecdotes. Et justement, avec Nomikai, on va proposer 2 formats. Le principal qui est l'émission chaque dimanche, une vraie émission avec des rubriques, etc.
où on pourra donc pas énormément interagir avec les gens. Et par contre, le deuxième, ce sera le but, puisque ce sera un live classique avec l'Illustramine de Japania, en semaine, de temps en temps, là ce sera vraiment variable, où le but sera l'interaction, puisque là, on s'occupera vraiment de lire les messages, de répondre aux questions, etc. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier, celle qu'on pourrait faire découvrir en numéro 1 à notre entourage qui ne te connaîtrait pas encore? La vidéo sur l'apprenti geisha, clairement, hein, de très loin, parce que au-delà de l'autorisation exceptionnelle, etc., je suis très content du travail que j'ai pu faire au niveau de la partie explicative au début de la vidéo, qui n'était pas évidente parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner et en même temps il faut rester accessible pour que tout le monde puisse suivre, mais au final vraiment je suis très fier de ce travail-là et donc la vidéo est vraiment très très bonne. Pourrais-tu nous donner les 3 vidéos préférées de ta chaîne en tenue de grand vizir, sur un toit tokyoïte, en sirotant un thé? Alors, tenue de grand vizir, je savais pas ce que ça voulait dire, donc je me suis foutu à poil. Mais alors, les 3 vidéos préférées de ma chaîne, je dirais la vidéo à Kakogawa avec Lolo Cassia, parce qu'il y a vraiment tout là-dedans, avec l'école, avec des rencontres farfelues, des rencontres touchantes. C'était vraiment une très belle vidéo. Ensuite, la vidéo sur Yamagata, onirique, poétique et profonde. Et enfin, je dirais la vidéo à la maternelle, parce que ça fait du bien de voir un contenu comme ça sur YouTube, hein, qui donne vraiment le sourire. Et je rajoute quand même la vidéo sur les onsen mixtes au nord du Japon, encore avec Lolo Cassia, parce que à ce moment-là, c'était quand même assez incroyable comme contenu. Et c'est en fait une sorte de vidéo référence qui m'a servi pour la suite. Quelle est ta chaîne YouTube préférée? Alors c'est bien de m'en demander qu'une seule, parce que ce serait difficile de faire une liste sinon. Mais voilà, si je dois en donner une, je vais donner la chaîne que je suis depuis 10 ans maintenant, que je suis depuis le tout début. Vraiment, j'adore, ça n'a rien à voir avec le Japon. C'est la chaîne des Rap Contenders. Vraiment, c'est mon truc. J'adore ça, ça peut se ressentir dans mes freestyles bien sûr. Et pour cette vidéo, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Donc c'est parti pour Rap Contenders Japon. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition 2 du Rap Contender spécial YouTube Japon. Nos 2 concurrents ici présents. Donc si à ma gauche, introduis-toi. Guigui, LGV, le grand vizir. Voilà, tout simple. Simple. Donc si à ma droite. Japania, aka le contrôleur en chemise à fleurs. Ce soir, je viens te mettre à l'amende et récolter ton titre. Attention, pas de transport. Je parle de la couronne. Mais non, en vrai, je voulais juste dire que. C'est bon. Non, parce que lui, moi, je sais pas rapper, mais c'est le grand vizir. Moi, à côté, je suis rien, je suis invisible. Un verre luisant au verre risible. Mais que le meilleur gagne. Time. Il a préparé son intro, le mec. Ça compte pour un couplet, ça. Louis, il m'a appelé, il m'a dit tu vas affronter Guigui, t'es cuit. Je lui ai dit Guigui. J'ai ri, c'est qui Guigui? Il m'a dit mais si, c'est ce gars qui dans toutes ses vidéos porte un pantalon kaki. Je me suis dit Guigui. Ah mais c'est pas ce Gus au kiki ou rikiki qui se prend pour un conquistador, encore un conquistador, un mec qui se prend pour un conquérant alors que c'est qu'un cohérent, un cohérent. Guigui c'est le genre de mec qui mouille le maillot mais surtout qui se l'épile. Il paraît que t'as la main verte quand on parle jardinage, pourtant tu restes planté là en mode vert de rage. Quand t'écris des vers, c'est une vraie hécatombe. Les seules fois où t'as roulé des pelles, c'est pour creuser ta tombe. Ok. Je voudrais juste dire que ton histoire, elle s'écrit un peu en filigrane. Tu crames, je te fiche, tu te cannes. Tu me testes, je te tanne. Tu files, je te crame, je t'évite. T'es crade. Toi et moi, on est venus laver notre linge sale en famille. Tu dis beaucoup de bêtises d'infamie, ça fait tâche. C'est pour ça que ce soir, la machine te fait passer à la lessive. Oh là. Time. Non. Ok. Dernière, il t'en reste une. En soi, je suis un pro en la matière. Si je te passe un savon, je le fais avec la manière. Je fais pas dans la dentelle, donc t'es dents de beau drap. Donc faudra pas filer de mauvais coton, non, faudra rester polyester. Polyester. Coton, attention, c'est incroyable ça. Ok, faut réagir. Time. Mec, dans ton texte, t'as quand même réussi à placer Kiki Tourikiki. Je te respecte trop, je dirais pas que t'es nul. Mais je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Oh là. Et pour ce RC, lui m'a dit j'aimerais que tu clashes Amine. Amine que je dis. C'était pas sale type, Ashmiz, Hasbin, Lamine, fragile, sadique, Katir, de la fille, facile, abride, vlalvis, trahi, samif, s'applique à vivre la vie d'artiste. Avenir tragique, j'arrive, marime magique, tartine, skaki, plagi, nagui. Oh le bon. Comme il aime le dire et redire, je suis le grand vizir. Pire, un bandit libre au gland qui gicle. Lui, c'est le grand miskin. Un gentil type, mais d'un ennui triste. Ce genre de victime, je te sens les vides, tu trembles limite. T'es dans le viseur du grand vizir. Non, je rigole. Ce soir, c'est chaud pour moi. J'ai du souci à me faire, ce gars blague pas. Je suis face à l'illustre asperge de Japlagia. Grâce à son aura dans le game, il a su s'imposer.
Sans triche, il l'a survolé. Ce gars-là a un bac plus 5 supermarché, option sandwich et plat sûr, je l'ai. Mec, j'ai hâte de voir ta vidéo sur les mouchoirs ou les yaourts, les moutardes ou les casse-croûtes, les moustaches ou les chatouilles. Moi, on me dit que je suis pervers, car à chaque fois, des verges se perdent dans mes verres. Mon verre se vide, ma verge se lève. Mon esprit s'émerveille. C'est mon style. J'aime juste quand le beau naît du sale. Même si c'est vrai que les gros bonnets, je suis fan. En bref, ce soir, je suis face au sosie de Nagui, je crois. Ma semence se vide sur toi, ta sémantique, je froisse. Le grand vizir, c'est moi. On va aller voir les juges. On se revoit tout de suite. Voilà, c'est vous les juges de ce battle, donc à vous de juger ça dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour la suite. L'émission de Mikai commence dès demain. N'hésitez pas à aller suivre ça sur Twitch. Et puis voilà, j'ai hâte, c'est une nouvelle aventure qui commence.